ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'on est dans la semaine du Téléthon. On vous tend la main afin qu'on puisse être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 à 17h ce soir. Aujourd'hui, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec Luc Faneuf. En cette semaine toute spéciale du Téléthon, j'ai décidé de faire pour vous une chronique sur la générosité. Pourquoi pas, hein? C'est le thème. Mais là, j'ai décidé d'aller voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu en dit, lui, de la générosité. On va commencer par des citations où il est question de la générosité de Dieu pour nous. Et ensuite, on va voir comment il nous invite, nous, à la générosité. D'abord, dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 40, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. À bout, comme on dirait au Québec. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Le Seigneur vient toujours. Quand on a besoin de lui et qu'on n'a plus d'autres ressources et qu'on crie vers lui, il accourt et il nous donne ce dont nous avons besoin. Parfois, ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait, mais c'est ce qu'on a besoin, en vérité. Donc, Dieu est toujours généreux, lui, le premier. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 10, « Que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse à vous et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. » La générosité de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Notre petit acte de générosité, notre petit acte de foi, notre petit acte de charité, de bonté, de service envers l'autre, Dieu vient multiplier le résultat de ça. Il vient faire rayonner sa gloire par un petit oui, surtout quand on n'en a pas envie, quand on n'a pas le goût, et puis qu'on décide d'aimer quand même. Hein, vous êtes d'accord que le Seigneur fait multiplier le fruit de notre générosité. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 25, il est dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » L'âme généreuse sera comblée. C'est une promesse de Dieu. Soyons généreux d'actes de foi, d'actes de charité, d'actes d'amour. Soyons généreux aussi dans la mesure de nos moyens. Hein? Ce n'est pas question de se rendre pauvre par générosité. Ce n'est pas la vraie générosité, ça d'ailleurs. Mais si on en a les moyens, oui, soyons généreux. Soyons généreux en premier de foi et d'amour, d'espérance aussi. Ayons foi que Dieu va résoudre les problèmes, va nous aider, nous inspirer pour aller de l'avant avec espérance. Hein? C'est ça aussi, la générosité dans la foi. Aimer plus grâce à Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7, « Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donnons avec joie, sans regret ni contrainte. Sinon, pourquoi donner? Que ce soit source de joie pour nous, de bonheur, de faire plaisir, de soutenir l'autre, de l'encourager. Merci d'ailleurs pour votre générosité abondante. Dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 6, verset 38, « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre tablier, hein, parce qu'à l'époque, on allait au marché et puis on nous versait nos provisions dans notre tablier, on s'en servait comme d'un sac. On versera donc dans votre tablier une bonne mesure, tassée, secouée et débordante, car on utilisera pour vous la même mesure dont vous vous servez pour les autres. On se servira pour vous de la même mesure dont vous vous servez pour les autres. Avec quel amour je suis capable d'aimer, avec quelle générosité j'ai envie de me donner, parce que c'est celle-là qui va me revenir. Parce que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le cadeau et les cadeaux du mois pour le mois de novembre. Je les ai présentés au Téléthon la semaine dernière. Évidemment, il y a cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran. C'est de toute beauté. Cette carte, elle est déjà bénie. Il y a évidemment cette carte de Jésus que vous avez tellement, tellement aimée. Le bracelet en pierre volcanique blanche, il est extraordinaire. On avait eu le noir l'année dernière. Là, c'est la pierre blanche cette année, ornée d'une petite croix qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et pour le cadeau de décembre que je vous présente maintenant, il s'agit de ce très beau pendentif de la Croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons, ça inclut la chaîne, et tous ces objets sont déjà bénis. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Et vous savez, les suggestions que je vous donne, ça peut être une façon de faire de très, très beaux cadeaux, mais qui ont un sens et qui feront beaucoup de bien aux personnes qui le recevront. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Et voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On est presque à un mois de Noël. Et à Noël, ben voilà, on accueille Jésus comme notre roi, hein? Un roi enfant, mais oui, un enfant qui est déjà le roi du monde, qui est déjà le Seigneur du monde. Et on va voir que dans l'Évangile d'aujourd'hui, ben, c'est exactement ce que Jésus nous demande à travers une parabole. Voilà, de l'accepter comme le roi, le Seigneur. Hein, à Jésus est donné la seigneurie du monde, mais aussi, de façon plus concrète, une fois qu'on a accepté que Jésus est notre roi, ben voilà, on est sujet de Jésus. Donc, accepter de mettre nos talents au service du royaume. Donc, avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint qui, justement, a sacré Jésus comme roi du monde, de venir inspirer mes paroles afin de faire grandir en moi, en vous, l'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, Jésus monte vers Jérusalem, où il va vivre sa passion. Jésus, évidemment, va rappeler, c'est-à-dire les thèmes essentiels, hein, les idées qui sont les plus chères, notamment que le salut est pour tous. Le salut est offert à tous. Il n'y a pas une question de chouchou. C'est gratuit pour tout le monde, notamment pour Zachée, qui est un pécheur public, dont les justes, purs pharisiens ne voulaient pas s'approcher, hein, un pécheur public qui joue avec l'argent et tout le reste. Donc, Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, va insister sur deux choses. Le salut, le royaume qui vient, dont Jésus est le roi, il est offert à tous. Et on a la liberté de dire oui ou de dire non. Mais qu'on dise oui, qu'on dise non, mais surtout si on dit oui, on est responsable de travailler à l'avènement de ce royaume.
Et Jésus est un bon roi. Donc, ce n'est pas un royaume qui fait des serfs, n'est-ce pas, des paysans esclaves qui travaillent pour enrichir un riche, roi capitaliste, on va dire ça comme ça. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on lit cette parabole. Un homme de grande noblesse, donc un noble, partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or, qu'on appelle aussi des talents. Mais là, c'est un jeu de mots, talents, nos talents, mais pièces d'or. Et il leur dit, faites-les fructifier pendant mon voyage. Donc Jésus se présente dans la parabole, on comprend bien, il est le roi. Il est le roi le futur roi, pardon, c'est un noble, mais un noble qui va devenir un roi, donc il va aller se faire, couronner. Puis pendant ce temps-là, il distribue, j'allais dire, les ressources. Ses ressources, il donne de l'argent, les talents, et demande à ses serviteurs de les faire distribuer. Et là, tout de suite, je veux dire, attends, là, les talents, moi, j'entends souvent des gens qui disent, « Hey, mon argent est à moi, je l'ai gagné avec mes talents, avec mes efforts. Pardon? Oui, d'accord, peut-être tes talents, hein, mais allô, est-ce que c'est toi qui as décidé en naissant que tu deviendrais un prodige de la musique, que tu serais un extraordinaire créateur pour, écrire des romans ou des belles publicités? Attention, pensons-y. Qu'est-ce qu'on a vraiment à nous-mêmes, qu'on s'est donné soi-même? Ou plutôt, n'a-t-on pas tout reçu, sauf le péché, de ce qu'on a comme qualité et talent? Donc, Jésus demande à ses concitoyens, de le mettre. Mais il y en a déjà qui disent, des citoyens qu'il détestait, ils envoient une délégation derrière lui, ils disent « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Et là, ça c'est une réalité qui est triste. Hier comme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rien savoir d'avoir un roi, qui soit méchant, à la Poutine, on en connaît d'autres, ou qui soit bon. C'est comme « Je veux faire mes affaires tout seul, je ne veux pas qu'il règne sur nous. » Il y a plein de gens comme ça autour de nous. Évidemment, ces gens-là, on peut penser qu'ils ne rejettent pas Jésus de façon vraiment consciente. Donc, à nous de les aider à bien comprendre. Et là, on connaît le reste de l'histoire. Jésus revient, il est roi, puis il lui demande, il y en a un qui a fait fructifier ses talents. L'autre a fait fructifier un petit peu, un beaucoup, un petit peu. L'autre, il n'a rien fait fructifier. Puis là, le roi, Jésus, va le chicaner. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On reçoit des ressources, on reçoit des talents de Dieu. Dieu nous demande de les utiliser en vue de son royaume. Peu importe ce que tu fais dans la vie, fais grandir le royaume de Dieu. Que tu sois chauffeur d'autobus, prof, n'importe quoi, mets de l'amour dans ce que tu fais. Fais grandir l'amour. C'est ça essentiellement le critère. Nous serons jugés sur cette fidélité. Et oui, Dieu nous le demande, il est le roi, on a le devoir de reconnaître, comme roi. On va être jugé sur l'amour. On n'a pas le droit de rien faire. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je prends le temps de vous remercier de tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette semaine de Téléthon. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Je vous rappelle cette belle carte de Marie qui est tellement, mais tellement belle. C'est à votre demande suite à celle de Jésus. Il y a tellement de gens qui nous ont dit pourquoi vous n'en faites pas une avec le beau visage de Marie. Alors, c'est chose faite. Je vous remercie de tout cœur et sans vous, rappelez-vous, si vous n'étiez pas là, cette émission n'existerait pas depuis bientôt 30 ans. Alors, je vous dis ce matin avec tout mon cœur, merci de donner des mains à la Providence. Je fais une deuxième psychose où je déchire mon passeport, puis on m'emprisonne parce qu'on ne sait plus où me mettre, en fait, là.